Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un maquillage assez chargé. Un maquillage automnal, voilà, j'avais envie de porter des couleurs assez chaudes, de faire un maquillage pas hyper léger et discret. Je vous présente également dans cette vidéo des faustines magnétiques. Je vous remettrai d'ailleurs un code promo par ici si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ai filmé également ma routine teint puisque c'est quelque chose que vous me demandez assez régulièrement. Donc du coup je l'ai inclus dans cette vidéo puisque c'est une routine qui n'a pas spécialement changé par rapport à la précédente que je vous avais filmée tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous laisse bien sûr avec les explications. Alors c'est parti, j'ai dégagé un petit peu mes cheveux pour éviter de m'en mettre de partout. Donc au niveau de l'état de ma peau, ça n'a pas tellement changé. Alors c'est pas pire qu'avant, c'est pas mieux non plus. Malgré que je continue ma routine avec les produits Pin Up Secret, je vous remettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. L'état de ma peau ne s'est pas forcément amélioré. C'est sûr que les imperfections sont beaucoup plus petites, j'en attrape beaucoup moins. Elle cicatrise un petit peu plus vite, je n'attrape plus du tout de micro-kystes, donc c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, le problème avec ma peau, c'est que dès que j'attrape une petite imperfection, ça va rester rouge, ça va rester marqué pas mal de temps. Donc bon, je fais avec, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de solution ni de produit miracle. Donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce que j'utilise. Globalement, les produits pour le teint n'ont pas vraiment changé. Voilà, je sais plus de quand date la dernière routine teint, mais je crois qu'il n'y a pas énormément de choses qui a changé. J'utilise toujours ma CC crème de chez It Cosmetics. C'est un produit que je rachète tout le temps parce que c'est mon produit teint préféré. Je trouve que on a une texture qui est pas trop épaisse, qui néanmoins apporte beaucoup de couvrance. Et en tout cas moi c'est ce qu'il me faut. Donc là je vais utiliser la teinte fer en sachant que je la mélange un tout petit peu avec un fond de teint trop foncé, tout simplement parce que celle-ci c'est ma teinte d'hiver. J'ai pris quelques couleurs cet été mais pas énormes, j'avais pas envie de racheter un gros flacon comme ça pour rien, en sachant que quand je fais un mélange j'arrive à trouver la bonne teinte. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais mettre une petite pompe de la CC crème et là je vais utiliser un fond de teint de la marque Covermark. Alors je vous avais rapidement parlé de cette marque que je teste toujours un petit peu. J'avais reçu pas mal d'échantillons de la part de la marque, mais je vous avoue que c'est une marque avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Donc j'approfondis encore un petit peu plus le test, mais je trouve que c'est des produits qui sont assez gras en fait, assez épais en tout cas pour ce qui est produit teint. Donc voilà, pour l'instant j'approfondis le test, je préfère avoir un recul avant de vous faire une revue. Donc voilà, je vais mélanger ces deux petites teintes pour obtenir une teinte qui me convient. Donc là je vais utiliser mon Beauty Blender. Alors je suis absolument pas convaincue par ce Beauty Blender qui vient de chez Wish. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur Wish, principalement avec des vêtements, mais j'ai voulu tester d'autres petites choses, notamment leur Beauty Blender qui est absolument énorme. Bon, encore la taille c'est pas tellement ça qui me dérange, c'est juste que pour moi cette éponge elle est beaucoup trop dure, beaucoup trop grosse, je la trouve pas du tout pratique. Mais là j'essaye de l'utiliser voilà, en la nettoyant plusieurs fois, en l'utilisant pour voir si ça va mieux au fur et à mesure des utilisations. Évidemment je décide de filmer et le soleil va sortir. Enfin bref, allez, j'applique mon fond de teint et je vous retrouve après pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment la CC crème de chez It Cosmetics, elle camoufle hyper bien, mais vraiment on peut encore un petit peu apercevoir certaines rougeurs, mais globalement voilà, c'est vraiment mon produit teint préféré. Donc là je vais appliquer un petit peu
d'anti-cerne. En ce moment j'aime bien utiliser celui-ci de chez Estée Lauder qui est assez jaune en fait. Je trouve que pour le dessous de l'œil c'est vraiment très très bien. Je vais pas en appliquer énormément. Hop. Ça va permettre de camoufler un petit peu les cernes et surtout d'apporter un petit coup d'éclat. Donc là j'utilise un autre Beauty Blender qui est dans un état pitoyable, que j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais me le racheter puisque celui de chez Wish clairement ça va pas du tout. Parce qu'il a une pointe très pointue au bout comme ça. Et je trouve que c'est très pratique justement pour l'anti-cerne. Hop, j'en applique également sur l'ensemble de la paupière. Moi je fais cette petite technique là, ça me permet d'unifier la paupière, ça me sert un petit peu de base et c'est très très bien. Et avec ce qui reste un petit peu sur le Beauty Blender, je fais légèrement le centre du front, l'arête du nez, les coins comme ceci, un petit peu sur le menton et sur le bas de la mâchoire. Bon c'est très très léger mais ça permet de structurer un petit peu plus le visage. Et on va venir poudrer. Donc moi je poudre avec la poudre de chez By Terry, donc la Hyaluronic Hydra Powder. Avec un gros pinceau poudre de chez Black Up, donc celui-ci c'est le pinceau à poudre que j'aime beaucoup. Hop. Et je poudre l'ensemble du visage. Ensuite on va passer au contouring et j'irai faire ensuite mes sourcils hors caméra. En sachant que les sourcils j'utilise comme d'habitude le petit crayon de chez It Cosmetics. Pour le contouring j'utilise ma poudre de chez Yves Rocher, donc c'est la Duo Poudre Soleil en teinte Albrun et je vais utiliser uniquement cette partie-ci la plus claire avec mon pinceau biseauté de chez You Are Cosmetics, pinceau blush biseauté. Et je viens en appliquer donc au creux des joues, je remonte au niveau des tempes et du front. Et le dessous de la mâchoire. Je vais appliquer avec ce même pinceau mon blush. J'utilise en ce moment celui de chez Art Deco, Arctic Beauty Blush, Blush Tricolor. Alors ça c'était une édition limitée donc je sais pas si je pourrais vous retrouver la référence. Donc je vais aller faire mes sourcils hors caméra et je vais réaliser dans un premier temps un œil en sachant que je vais principalement, uniquement même, utiliser la palette de chez Sananas, donc la première qu'elle avait sortie, tout simplement parce que je trouve qu'il y a de très jolies teintes pour l'automne. J'avais envie d'utiliser des teintes assez chaudes. On a des couleurs hyper sympas, on a des bruns, on a des teintes un petit peu cuivrées, rouges, orangées, dorées. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite après. Et revoilà, je vous ai rapproché pour que vous puissiez bien voir les étapes du maquillage. Donc j'ai fait mes sourcils et réalisé un œil, en sachant qu'on n'a pas terminé puisque je vais vous montrer après des fossiles, les fossiles magnétiques, puisque voilà, j'en ai reçu 2 nouvelles paires et je voulais vous montrer à quel point c'était très très simple et que c'était juste tip top pour les quiches un fossile comme moi. Bref, on va tout de suite passer au maquillage. Donc comme je vous ai dit, je vais uniquement réaliser ce make-up avec la palette de chez Sananas. Après ce sont des teintes qui peuvent vraiment se retrouver dans plein d'autres palettes, des teintes assez automnales comme ça qui tirent un peu sur le rouge, du doré, du marron un peu brun. Voilà, je pense qu'on peut vraiment retrouver des teintes très similaires dans beaucoup de palettes. Donc je vais commencer par appliquer une base à paupières. Moi ce que j'aime bien utiliser c'est une base à paupières de chez Sephora sous forme de poudre en fait. C'est la base poudre pour les yeux primer matifiante qui se présente comme ceci. Donc ça va permettre de faciliter l'estompage des fards. C'est vrai que quand vous faites un maquillage
assez chargé comme ça avec plusieurs couleurs différentes, avec un petit peu de travail. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir une bonne base pour simplifier l'estompage. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ça de chez Sephora de la gamme Pro, anti-cerne fini naturel numéro 57. Donc je vais venir appliquer ça sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Je vais commencer par appliquer dans mon creux de paupière la teinte Yumi qui est le brun juste ici. Hop. Je l'applique dans mon creux et je descends au niveau du coin externe. Donc n'hésitez pas à passer du temps à l'estompage. C'est vraiment très important dans ce type de maquillage. Donc n'hésitez pas à bien estomper. Pas la peine d'appuyer fort en fait sur votre paupière. Vraiment vous posez le pinceau et vous estompez vraiment tranquillement. Et ensuite vous revenez appliquer de la matière suivant l'intensité que vous voulez. Donc là j'en réapplique un tout petit peu plus au niveau du creux fin. Vous voyez vraiment dans le creux comme ça de la paupière. Et pareil, je redescends au niveau du coin externe. Ensuite, je vais venir prendre le fard Hot Spicy qui est ici. Donc c'est un rouge assez orangé. Alors, vraiment, cette palette niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Elle est extrêmement pigmentée. Et je vais appliquer cette couleur juste au-dessus, au niveau des bords du fard brun. Pour venir estomper, on va faire un petit dégradé. Pareil, hein, je vais vraiment jusqu'au coin externe. Vraiment, je fais tout le tour du fard brun que je viens d'appliquer. Ensuite, pour estomper les bords, je vais appliquer la teinte Orange Cash qui est un petit peu plus orangée. Hop, vous voyez la pigmentation? On est bon. Hein. Donc là, pas de panique, hein. On vient bien sûr estomper. Donc là, je reprends tout simplement mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la base à paupières. Et j'estompe les bords. Je vais reprendre un tout petit peu de fard Yumi, donc le brun qu'on a appliqué, vraiment pour revenir redéfinir le creux de paupière, intensifier le maquillage, vous voyez quand on compare avec l'œil qui est fait. Toujours avec ma couleur Orange Cash, je vais l'appliquer un tout petit peu à la suite de mon coin externe pour faire un petit dégradé. Et là, je viens l'appliquer à côté du brun. Ensuite, je vais prendre le fard doré de la palette, donc c'est le On Thick qui est ici. Donc c'est un doré que je vais venir appliquer humidifié. Je tapote l'excédent sur le dos de ma main, je prélève mon doré sur la paupière mobile. Donc là je tapote étant donné que le pinceau est humide pour éviter d'avoir une texture trop épaisse, d'avoir des petits pâtés ou vraiment une matière trop épaisse sur la paupière, vous venez tapoter. Donc le fait d'humidifier votre pinceau, bah déjà vous allez avoir une couleur beaucoup plus présente, beaucoup plus métallique. Et le fard va très bien tenir. Je le tapote très légèrement sur la teinte d'à côté pour faire un dégradé. Et ensuite je vais venir appliquer dans le coin interne et tout début de paupière mobile le fard sans doré, qui est un blanc ici nacré. Le coin interne en touche lumière. Je vais venir appliquer mon thread liner
Alors je ne vais pas appliquer n'importe quel eyeliner puisque je vais venir utiliser les fossiles magnétiques. Donc c'est tout simplement un eyeliner que vous allez venir poser comme un eyeliner classique et il vous suffira ensuite d'appliquer simplement les fossiles qui vont se coller tout seuls dessus. Voilà. Donc là je vais utiliser l'eyeliner qui était fourni avec. Donc c'est la marque Magnétique SL. Donc voilà, c'est des fossiles que je vous ai déjà présentés. Je les ai portés pour le mariage de mon frère. Ça n'a absolument pas bougé de la journée. Voilà, entre les larmes, la soirée, toute la journée, la chaleur, il n'y a aucun souci. Donc là je vais venir appliquer hors caméra un thread liner, donc au niveau de la forme, de la taille, etc. C'est vraiment à vous de voir. Une fois qu'on a tracé son thread liner, on attend un petit peu que ça sèche. Si jamais vous faites une petite tache, voilà, que vous dépassez, que vous voulez retravailler votre thread liner, il faut savoir que Marc vend des petits cotons-tiges absolument tip top. Ça se présente comme ça, vous voyez, je viens de l'utiliser. C'est-à-dire que ça contient une petite solution un petit peu huileuse et ça va venir décoller tout de suite votre eyeliner. C'est vrai que c'est des eyeliners qui sont assez compliqués à enlever. Le fait que ce soit magnétique, je pense que la formule de l'eyeliner est un petit peu plus compliquée à enlever. C'est vrai que pour le démaquillage, même avec de l'huile démaquillante, voilà, il faut quand même insister un petit peu, tandis que là vous avez des petits cotons-tiges et ça part tout de suite. Je vais vous montrer sur le dos de ma main. Hop, je vais faire une petite tache d'eyeliner. Voilà, je vais frotter un petit peu. Et là vraiment une fois que c'est sec, ça bouge absolument plus. Je prends le petit coton-tige. Et vous allez venir frotter et ça part tout de suite. Donc ça c'est hyper pratique quand justement voilà vous devez faire des petites retouches ou si vous avez du mal à démaquiller votre eyeliner. Donc on va terminer le maquillage des yeux. Donc on va faire les ras de cils. Donc je vais prendre un petit pinceau plat très précis comme ça. C'est le Zoeva numéro 226 et on va faire un petit peu la même chose qu'on a fait, c'est-à-dire un petit dégradé de 3 couleurs. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Hot Spicy. Donc là c'est pas très grave si c'est pas très précis pour cette couleur là. Ensuite je prends la teinte Orange Cash que j'applique un tout petit peu en dessous. Je prends la teinte Yumi et celle-ci je vais vraiment l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur mais au niveau des racines, vous voyez, très très précisément. Ensuite pour terminer en muqueuse, je vais appliquer un crayon marron. Donc je vous avais déjà présenté certaines teintes de ces crayons waterproof de chez Bourjois. C'est les contours clubbing waterproof, donc là c'est la teinte 71, donc c'est un marron. Et alors ces crayons sont absolument top dans le sens où ils sont waterproof, ils ont une texture assez crémeuse qui tiennent un truc de fou en muqueuse. Mais vraiment ils tiennent super bien. Ils sont assez crémeux donc on peut les travailler si vous voulez les utiliser en base, les utiliser en liner. Ils sont top et ça bouge pas. Et j'ai également 3 autres teintes que je n'ai pas encore testées. Il y a une teinte un petit peu prune, donc c'est le 73. Il y a un bleu magnifique, 72. Il faut vraiment que je les teste en maquillage parce que vraiment ils tiennent hyper bien. Et on a une teinte dans les tons verts comme ça, le 70. Regardez. Le vert est absolument magnifique. Ensuite on va terminer ce maquillage, donc je vais appliquer un petit peu de mascara. Donc là peu importe le mascara que vous utilisez puisqu'on va appliquer les faux cils. Donc là je vais utiliser 2 modèles de faux cils, je voulais vous montrer. Il y a des faux cils qui sont plutôt discrets, plutôt naturels et vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus voyants, qui sont juste magnifiques, donc parfait pour une soirée. Je vais quand même prendre ma petite
pince à épiler, ce sera plus pratique. Alors je vais déjà poser les plus simples. Alors je vous renoterai la référence des fossiles parce que c'est absolument pas marqué sur la boîte. Voilà, ils sont comme ceci, donc ils sont assez fins, pas trop épais. Donc là on va vraiment avoir un résultat plutôt naturel. Et vous allez tout simplement venir les poser et ils vont venir s'aimanter tout seuls. Donc je ferme mon œil. Et hop, vous voyez, ça s'est déjà aimanté. C'est fait. C'est posé. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à revenir un petit peu mettre en place comme ça pour bien que ce soit mis en place avec vos cils. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. Donc là j'ai mis les plus dramatiques, je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc je trouve que pour une soirée ou même si vous avez un shooting photo, c'est tip top. On va terminer comme je vous ai dit avec les lèvres. Donc évidemment le maquillage est extrêmement chargé. Donc on va utiliser une couleur plutôt nude sur les lèvres. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres liquide sans transfert de chez Sephora en teinte 32. Donc là évidemment c'est beaucoup trop clair, voilà, c'est simplement comme base. Moi j'aime bien mélanger des fois deux teintes. Je vais utiliser le rouge velouté brillant, toujours de chez Sephora en 04. Donc voilà le rendu final de ce maquillage. Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Bon, c'est quand même assez chargé, donc bien sûr à vous de doser un petit peu au niveau des couleurs, de pas trop remonter si vous trouvez que c'est un peu trop gros. Les faux cils bien évidemment c'était pour vous les présenter, hein, vous n'êtes pas obligé de les porter. En tout cas moi j'aime beaucoup ces couleurs pour l'automne. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo.